J'invite Béni à venir faire les lectures et ensuite notre pasteur Valentin nous apportera la prédication. À présent, nous allons faire les lectures bibliques en lien avec la prédication. Et donc, nous allons premièrement lire dans Jean, chapitre 6, verset 22 au verset 40. Donc, pour ceux qui ont la Bible Isaïe 55, vous verrez à la page 811. Jean, chapitre 6, le verset 22 au verset 40. Nous lisons. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit : « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Notre seconde lecture, nous la verrons dans Ésaïe 49, le verset 8 au verset 13. Pour la Bible Ésaïe 55, vous la verrez à la page 554. Ésaïe 49, le verset 8 au verset 13. Nous lisons. « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays
et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur le chemin et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, et les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. La dernière lecture, nous la verrons dans Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 au verset 17. Pour la Bible Isaïe 55, ce sera la page 938. Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 au verset 17. Nous lisons. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à notre pasteur Valentin, nous inviterons les enfants pour l'école de dimanche avec Esther. Et donc, nous allons prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Et ta parole, elle est juste. Ce matin, juste ce que nous voulons, c'est que toi, tu nous édifies, tu nous fortifies, tu nous encourages et tu nous corriges dans ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous parler au travers de Valentin ce matin, tu puisses lui donner les mots pour pouvoir édifier ton peuple. Merci au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Il reste encore quelques questionnaires pour ceux qui
qui souhaiteraient suivre la prédication à l'aide du questionnaire. Nous sommes toujours dans la nouvelle série sur les « Je suis ». Jésus dit « Je suis ». Nous avons commencé il y a 2 semaines où Jésus nous parlait qu'il était le « Je suis », qu'il était Dieu lui-même venu sur terre. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec ce chapitre 6 dans l'évangile de Jean. La faim, avoir faim. Voici quelque chose que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Savez-vous que le manque de nourriture est l'un des plus grands fléaux au monde, qui dure depuis quasiment toujours? Avoir faim. En 2021, près de 2,3 milliards de personnes souffraient de situations d'insécurité alimentaire. Ils n'étaient pas sûrs de trouver à manger le soir même. Savez-vous qu'aujourd'hui, 828 millions de personnes souffrent de la faim à un niveau extrême? Ils n'ont rien à manger du tout. Rien à manger. Imaginez-vous maintenant pouvoir trouver une solution à ce problème élémentaire, ce problème fondamental à la vie, n'est-ce pas? Quand j'ai regardé ces statistiques sur, je ne sais plus quel site c'était, c'est quelque chose de très connu, je ne me rappelle plus du nom, ils disaient qu'ils essayaient de tendre cet objectif depuis tant d'années. Et même si on fait des progrès, il y a toujours des soucis qui sont là. Il y a toujours des problèmes au niveau alimentaire. Imaginez pouvoir crier « Ça y est, la population n'a plus faim. Tous, 3 repas par jour et boissons à volonté. » Crier ça, c'est trouver un remède contre la mort elle-même, n'est-ce pas? D'une certaine manière. Car là, on trouve le moyen aux personnes de pouvoir survivre, subvenir à leurs besoins. C'est la survie humaine qui est en jeu. Mais il en est un qui a osé affirmer une telle chose, comme nous l'avons lu ici dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, verset 35. C'est Jésus lui-même qui a dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. C'est moi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Imaginez-vous cela un instant. Jamais faim, plus jamais soif. Mais que veut-il dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi parle-t-il? Eh bien, toute cette histoire démarre un tout petit peu plus tôt dans notre chapitre. C'est au début du chapitre 6. Et c'est le jour précédent, en fait, ce moment où Jésus a parlé et a fait cette grande affirmation. C'est lorsqu'une grande foule suivait Jésus. Vous connaissez tous cette histoire. Environ 5000 personnes ont suivi Jésus, voulaient l'écouter, le voir agir. Et il arrive un moment où, tout naturellement, ils ont faim. Mais ils se trouvent dans un endroit où ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et là, Jésus accomplit un grand miracle. À partir de 5 pains et 2 poissons, comme vous connaissez très bien cette histoire, il nourrit une foule colossale et pourvoit à leurs besoins essentiels. Et nous retrouvons donc la foule dans ce passage, on l'a lu à partir du verset 22, le jour suivant ce miracle. Et voyez, cette foule n'a qu'une seule chose en tête ce matin-là. Savez-vous de quoi il s'agit? C'est notre premier point ce matin. Venir à Jésus, coûte que coûte. Ils veulent venir à lui, coûte que coûte. Mais pourquoi? Premier point pour nous, venir à Jésus coûte que coûte. Mais pourquoi? La foule n'a qu'un désir. Ils veulent voir où est Jésus. Mais où est-il ce matin? Où est-il? Il se rappelle bien que ses disciples l'avaient laissé de ce côté du lac où il avait accompli ce grand miracle. Il était resté seul là. Mais ils ne le trouvent pas. Où est-il? Où est Jésus? On voit au verset 22 une foule qui, pour la plupart, dans les autres évangiles, devait même être chassée par Jésus lui-même, renvoyée. Sinon, il resterait là toute la nuit pour être auprès de lui, pour ne pas le rater. Et ce matin-là, il le cherche. Mais où est-il? Où est Jésus? Verset 23, d'autres barques arrivent. On ne connaît pas exactement les raisons. Peut-être que le miracle qu'il a accompli ce jour-là a fait le tour des villes, des villages environnants. Tous veulent voir Jésus. Ils viennent, ils traversent le lac.
Mais où est Jésus? Où est-il? Après avoir constaté qu'il n'était pas là, il se décide à traverser le lac. Ils veulent emprunter le même chemin que celui que les disciples ont emprunté cette nuit-là. Et le contexte immédiat précédent, juste avant le verset 22, nous montre que les disciples, pour atteindre la moitié de leur trajet sur le lac, ont accompli 25 à 30 stades. Donc j'ai fait le calcul pour vous, la conversion. Si on veut faire toute la traversée, ça veut dire qu'il faut faire environ 10 à 12 kilomètres à la rame pour rejoindre Capernaum, là où Jésus est parti. Et la foule, pressée par son envie de revoir Jésus, fait de même. Il saute dans les barques et on est parti jusque de l'autre côté. Alors, pourquoi vous donnez tant de précision? Pourquoi ce texte nous donne-t-il tant de précision? Eh bien, pour nous faire remarquer une chose. Voyez-vous la motivation de la foule pour revoir Jésus? Voyez-vous comme ils sont déterminés? C'est presque beau, n'est-ce pas? Ils sont enthousiastes, zélés. Ils cherchent Jésus sans relâche jusqu'à ce qu'il fasse cette traversée et qu'il puisse dire enfin, verset 25, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Quand es-tu arrivé ici? Enfin, il le trouve. Voyez-vous la réponse surprenante de Jésus au verset 26? De manière très solennelle, Jésus, qui connaît les motivations de leur cœur, leur dit, « En vérité, je le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Que se passe-t-il ici? Jésus les voit arriver, voit cette foule, sans doute composée de nombreuses personnes, arriver, peut-être sont-ils même à bout de souffle, et il n'a pour eux que des paroles de reproche. Vous voyez ce qu'il nous dit ce matin dans ce texte? Il y a une bonne et une mauvaise manière de venir à moi. Il y a une bonne et une mauvaise manière. Quelle est la manière dont la foule vient à lui? Non pas en comprenant le sens plus profond des miracles de Jésus, mais pour leur satisfaction personnelle, pour leur bien-être. Pourquoi sont-ils là ce matin? Car ils ont eu le ventre bien rempli la veille. Et ils ont encore faim ce matin. Allons à Jésus. Pourquoi était-ce si important maintenant de comprendre le sens de ces miracles, de ce miracle extraordinaire qu'il a fait la veille notamment? Car ce miracle avait un but particulier. Il révélait qui était Jésus aux yeux de tous. Le Messie qui vient pour sauver, mais aussi Dieu lui-même qui prend soin de son peuple, comme on l'a lu en Ésaïe 49. Quand j'étais avec mon épouse Émilie, on était en voyage missionnaire aux Philippines il y a quelques années. Et je me rappelle qu'un jour, un des membres de notre équipe est arrivé le matin avec des petits pains frais. Donc la nourriture aux Philippines, j'espère qu'il n'y a pas de Philippins ce matin, elle est assez particulière, surtout pour le petit déjeuner. Et là, ils étaient arrivés, il y avait une personne qui a dit « J'ai trouvé une boulangerie », et ils sont arrivés avec des petits pains sucrés, chauds, c'était délicieux, extraordinaire. On a mangé ça, on a dévoré, et on a félicité plusieurs fois la personne qui a amené ça, qui a fait l'effort d'aller le matin. Et après, on est tous venus à la même conclusion, c'est véridique ce que je vous dis là. On s'est dit, le lendemain matin, on se lève et on va chercher où se trouve cette boulangerie. Alors on lui a demandé, il dit, c'est quelque part là-bas, entre deux rues. Okay. Le matin suivant, on s'est levé et on a commencé à sonder toutes les rues. Où est-ce qu'il est ce boulanger? Où est-ce qu'il est? Jusqu'à ce qu'on trouve une toute petite échoppe, un tout petit plan comme ça, où il y avait tous les pains qui étaient mis. Et ils vendaient ça. Vous savez, on a complètement tout, on a tout dévalisé. On a tout pris, c'était pour une bouchée de pain, c'est le cas de le dire. Ça coûtait 2 fois rien en fait d'acheter ça, donc on a quasiment tout pris. Et vous savez ce qu'on a dit au boulanger ce jour-là? Quasi rien. Quasiment rien. À peine merci. On a pris tout ce qu'il avait à nous donner et on est retourné chez nous. Et le matin suivant, c'était pareil. On est venu, on a tout pris, on a eu à peine 1 ou 2 mots et on est reparti. Il aurait pu être le roi même en personne, il aurait pu avoir peut-être même des pains encore plus spéciaux à l'arrière. Peu importe, nous ce qu'on voulait c'est pas là.
Voyez-vous ce que ce texte nous invite à nous poser comme question ce matin? Pourquoi allons-nous à Christ? Pourquoi venons-nous à Christ? Il peut y avoir différentes manières de venir à Christ. Ça peut être même très beau dans la forme. On se lève le dimanche matin pour aller à l'église. On fait des efforts au lieu de passer une grasse matinée. Non, on se lève, on se fait beau, on prend du temps. Pour certains, on prend les enfants, c'est compliqué. Mais on veut aller à l'église, on est fidèle. Dimanche après dimanche, on vient entendre la parole de Dieu. Certains se lèvent tôt, même pendant leur semaine, avant toute une journée de travail, pour ouvrir la parole de Dieu, la lire. Ce sont de beaux efforts louables. Mais qu'attendons-nous réellement? Pour quelles raisons sommes-nous là? Pour quelles raisons faisons-nous cela? Voyez, on peut rechercher sincèrement le Seigneur, faire des efforts, mais pourtant rechercher le Seigneur pour de mauvaises raisons. Par exemple, je veux venir à Christ pour qu'il me bénisse. On marchande avec lui. Je te donne un peu de mon temps et tu me donneras un peu de ton temps aussi. Tu permettras peut-être que mes soucis se règlent, que ça aille mieux au travail, que sais-je, que je sois plus heureux. Ou on vient à Christ pour gagner des points. Voilà, peut-être que Dieu là sera content avec moi. Je me sens après plus spirituel, plus proche de Dieu. Je viens à Christ pour purifier mon âme en vue de la semaine qui revient, me faire du bien, laver ma conscience, bien paraître, faire plaisir à mes parents peut-être. Mais comprenez-vous le problème ici? Nous pouvons être là pour toutes sortes de raisons, sauf pour Jésus-Christ. Et si notre motivation n'est pas la bonne, en fait, on n'aura aucune considération pour le Seigneur et pour ce qu'il nous donne. On viendra au Seigneur juste pour ce qui nous intéresse. Et ce qui, à notre sens, à notre niveau, est le plus important. Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos aspirations? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Qu'attendons-nous réellement? Ce sont de bonnes questions à se poser quand on a l'habitude de venir dimanche après dimanche. Sommes-nous là par amour pour le Seigneur, pour apprendre plus de lui, ou pour d'autres raisons? Car vous voyez, ne pas aller au Seigneur Jésus pour de bons motifs revient comme la foule dans ce texte à ne pas réellement saisir celui à qui nous nous adressons et ce qu'il peut réellement nous donner. Ne pas lui donner l'attention qu'il mérite en tant que Seigneur et Dieu. Et là, on passe complètement à côté de nos rassemblements, mais aussi de ces exercices de la vie chrétienne, de cette discipline de la vie chrétienne. Voyez ce qu'il continue de dire ensuite au verset 27. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Voyez-vous, ce que Jésus veut nous montrer maintenant, ici dans la suite de ce texte, il nous dit on peut mettre beaucoup d'énergie dans nos vies, on peut passer tout son temps, on peut s'appliquer à l'extrême à être le meilleur dans ce qui est en fait secondaire dans cette vie. C'est le cas de la foule ici. Ils semblent vraiment habiles, lucides, à rechercher, trouver leurs moyens de subsistance terrestre. Comment prospérer? Comment survivre? Comment avoir le pain de chaque jour? Bien, allons à Jésus. Allons à cette banque alimentaire sur pied. Suivons-le. Il va nous nourrir. Et Jésus nous interpelle ce matin en nous disant, qu'en est-il de ce qui demeure pour l'éternité? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors bien sûr, Jésus sait que nous avons des besoins physiques, des besoins matériels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il accomplit ce miracle au début du chapitre 6. Vous voyez, la foule a faim, et il n'est pas simplement en train de dire à la foule « Écoutez-moi et votre faim passera ». Non, de manière concrète, palpable, avec des pains, du poisson, il nourrit la foule. Mais voyez ce qu'il nous dit ici. En ayant les yeux constamment fixés sur les réalités de ce monde, on peut passer en fait totalement à côté de l'essentiel dans cette vie et de son éternité.
On connaît tous ce texte, Matthieu. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Nous avons tous besoin de travailler. Il nous faut un travail, il faut qu'on gagne de l'argent, c'est normal. On a tous le droit d'avoir un hobby, une passion, quelque chose qui nous aide à penser à autre chose, passer du bon temps. On a tous toutes sortes d'activités. Mais le problème, c'est à partir du moment où tout cela commence à nous décentrer de ce qui est essentiel, où prend toute notre énergie au détriment de ce qui est, selon Jésus, le plus important. Prenons garde ce matin, comme nous le dit Jésus, à ne pas être asphyxiés dans ce qui est, excusez-moi, on n'a pas l'habitude d'en parler comme ça, mais secondaire dans cette vie. C'est secondaire. Un gros sujet actuellement, on pense à nos retraites. La retraite. Et bien sûr, c'est important, bien sûr. On doit réfléchir, certains vont manifester, certains calculent leurs droits. Comment est-ce que je vais terminer ma vie? Mais très peu pensent à leur retraite éternelle. Et là, Jésus nous dit, oui, il y a des choses terrestres, il faut se poser des questions, mais qu'en est-il du plus important? On peut mettre toute notre vie, toute notre énergie dans ce qui est appelé en fait à disparaître. Ouais, le problème n'est pas de travailler, d'avoir des activités, de prévoir l'avenir, mais c'est qu'il faut une juste mesure dans tout cela. Beaucoup investissent dans ce qui est appelé à disparaître, mais n'investissent quasiment rien dans ce qui est appelé à durer pour l'éternité. Alors là, la foule dit, mais quelles œuvres Dieu veut-il que nous accomplissions? À quoi pensez-vous quand on vous dit les œuvres de Dieu? Il faut accomplir les œuvres de Dieu. Voilà ce qui est important, les œuvres de Dieu. On a l'impression que ce qui est le plus important, ce sont peut-être ces actes religieux qu'on doit faire. Je ne sais pas, venir à l'église, lire la Bible, aller évangéliser. Voilà, les œuvres de Dieu. Voilà ce qui est le plus important. Et vous voyez ici, le problème, c'est un peu le problème de toutes les religions humaines, c'est que on dit, la foule demande à Jésus, quelle est la liste? Montre-nous la liste. Comme ça, on pourra cocher chaque case, Dieu sera content et on pourra continuer notre vie. Cette réponse démontre leur faible connaissance de ce qui est en fait le plus important de tout. Que dit Jésus au verset 29? L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. C'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Ce que Dieu requiert de vous et dans lequel vous devez mettre le plus grand soin, la plus grande énergie, ce qui doit être le centre de toute votre vie, de toutes vos actions, c'est la foi en Christ. N'est-ce pas un peu exagéré? N'est-ce pas un petit peu extrême? Bien non. Car quand on regarde la suite de l'Écriture, ce qu'elle nous dit à propos de nous et de notre problème avec Dieu, on voit que c'est Christ seul qui nous permet d'obtenir le plus important, la paix avec Dieu, la vie éternelle. Mais pour saisir cela, il faut encore s'appliquer à connaître Jésus, comprendre qui il est. Placez une balance, mettez Christ d'un côté et toutes les choses de ce monde de l'autre, et la balance penchera inévitablement du côté du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le plus important de notre vie. Et même si on en est conscient, pour la plupart d'entre nous, il faut parfois méditer sur ces vérités. Qu'est-ce qui est essentiel dans cette vie? Et si ça, c'est notre attitude de peut-être commencer à venir à Jésus pour des raisons égoïstes, secondaires, ne pas passer du temps à comprendre l'Évangile, comprendre la parole de Dieu, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'on n'a pas compris au final qui est Jésus, ce qu'il vient faire et de quoi il nous sauve. Je continue au deuxième point ce matin dans cette prédication. Comprendre qui est Jésus conduit inévitablement à prendre position pour lui. Comprendre qui est Jésus, la profondeur de Jésus, conduit inévitablement à prendre position pour lui. À cela, la foule pose une nouvelle question. Vous voyez le verset 30. Que disent-ils? Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu?
Voyez-vous ce qui se passe ici? Ils veulent que Jésus fasse un miracle qui prouve ce qu'il dit. Ok, ce que tu dis, c'est intéressant, mais montre-nous, donne-nous des raisons dans lesquelles nous puissions croire en toi, qui prouvent que tu as une autorité. Moïse lui-même nous a donné de la manne dans le désert. Mais toi, que feras-tu de plus grand que Moïse? Que fait la foule? Bien, c'est un peu comme si vous alliez chez le docteur et après il vous donne son diagnostic. Et une fois que vous prenez l'ordonnance, vous dites « Attendez, avant que j'aille chercher ces médicaments, montre-moi ton diplôme de médecin. Montre-moi tes certificats, montre-moi ton curriculum vitae, donne-moi le numéro de 10 patients que tu as guéris cette année, etc., que je puisse m'entretenir avec eux. Donne-moi des raisons pour lesquelles je dois te faire confiance. » Mais là, si on a compris ce texte, le contexte surtout, on devrait tous avoir la même réaction ce matin. Mais enfin, ne vous rappelez-vous pas ce que Jésus a fait juste la veille, juste hier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri à partir de rien. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour montrer qu'il n'était pas comme Moïse, parce que Moïse a nourri la foule dans le désert, mais c'est Dieu qui a donné le pain, comme nous dit ici Jésus au verset 32. Mais c'est qui nourrit? C'est Dieu. Et Jésus nous montre ici un miracle qui fait écho à l'histoire, de tout le peuple d'Israël, quoi. Des histoires qu'il connaissait fort bien dans l'Ancien Testament. Il a nourri de cette manière, et pour eux, ça ne faisait qu'une seule allusion. Ok, ce signe-là, ça montre que c'est seulement Dieu qui vient nourrir. Oui, Moïse a donné la manne, mais c'est Dieu. Et ici, Jésus nous dit, c'est moi qui suis Dieu. Donc j'ai toute autorité, en fait, de vous dire ce que je vous dis. Oui, ça, on a vu. Mais quoi d'autre? Que feras-tu d'autre? Quel signe miraculeux vas-tu nous montrer? On voit où va leur accent, n'est-ce pas encore? Peut-être fera-t-il apparaître la caille des poulets plutôt que du pain maintenant. On va progresser. À nouveau, voyez-vous le problème ici? Les hommes et les femmes ne seront jamais convaincus par des miracles de qui est Jésus. Si seulement cette Église faisait un miracle, si seulement cette personne, lors de cet ensevelissement, revenait à la vie, là je croirais, là je me mets à genoux, là je donnerai toute ma vie au Seigneur. Non. Les miracles ne convertissent pas, c'est seulement la parole de Dieu qui le peut, car elle seule peut nous amener à connaître le Christ dans toute sa profondeur, connaître son œuvre, connaître les raisons de tous ces signes et de voir la réelle profondeur. Écoutez les paroles de Jésus, il n'y a que comme cela qu'on peut se remettre en question et progresser dans sa foi. Vous voyez quelles sont les implications de ce que nous voyons ici avec cette foule? Nous ne devons pas retourner aujourd'hui au miracle pour croire ou pour être affermis dans notre foi, mais à la parole de Dieu qui révèle qui est Jésus dans toute sa profondeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas rechercher une église qui prône des miracles, mais la centralité de l'Écriture. C'est comme ça qu'on va progresser, c'est comme ça qu'on va vouloir prendre position pour Jésus, le connaître réellement. Vous connaissez tous le passage en Romains 10, 13, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Certaines personnes, parfois dans l'Église, ont tendance à avoir ce genre d'attitude comme la foule. Ils sont là, semaine après semaine, très fidèles aux rencontres. Et quand on leur demande « Mais où en es-tu? Que penses-tu réellement de Jésus ?» Là, c'est pas clair. C'est intéressant, ce sont de beaux discours, c'est un beau rassemblement, il y a des beaux chants, ça me fait du bien. Mais je veux en savoir plus. Je veux voir autre chose. Je ne suis quand même pas convaincu, malgré tous les signes évidents et clairs. Sachez que ne pas prendre position pour Jésus, ça c'est un principe qui est valable pour tout, équivaut à rejeter en fait cette vérité. Vous voyez, ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut croire avec une foi aveugle. Si c'est la première fois que vous rentrez dans une église, vous venez me trouver, je veux me faire baptiser, j'ai compris. Non, alors je vous demanderai, mais est-ce que tu comprends toutes les implications de l'évangile avec ton intelligence? Est-ce que tu comprends ce que Christ a fait pour toi? C'est ce qu'on veut faire
lors d'un accompagnement au baptême, etc. Ce n'est pas une foi aveugle, mais à partir du moment où on a toutes les preuves devant soi, il faut prendre position. Soit on accepte, soit on rejette. Mais rester comme ça dans l'église, venir semaine après semaine sans jamais prendre position, il faut juste réfléchir et se remettre en question. Où est-ce qu'on en est par rapport à nos réflexions? Vous voyez, ce qui est parfois pernicieux avec de tels rassemblements, c'est que beaucoup, en étant surajoutés de cette manière, peuvent arriver à la conclusion de faire partie de l'Église, alors qu'ils ne sont pas là pour le Seigneur, mais plutôt parce qu'ils aiment la communauté. Ils aiment l'ambiance fraternelle, les agapes, les activités. Mais tout ça, ce sont des effets secondaires. Comme la foule qui a mangé ce pain, le pain physique, matériel. Ils ont bénéficié des soins du Seigneur sans pour autant comprendre toute la portée de celui qui se trouve devant lui. C'est le problème de la foule ici. Ils voient un homme extraordinaire, ils le suivent, on l'a vu en début de prédication. Ils traversent le lac, font 12 kilomètres, il y a des grands mouvements de foule, 5000 personnes qui viennent à sa suite. Et quand Jésus dit « Voici quelles sont mes paroles », oui, mais montre-nous un peu plus quand même. On ne prend pas position pour lui. Et vous voyez, c'est un peu la même chose dans l'Église. Qu'est-ce qui nous unit dans l'Église? C'est le Christ, n'est-ce pas? C'est ses paroles, c'est son œuvre. Il est donc important d'être clair avec cela. Si on est constamment en train de dire « j'attends de voir », il y a peut-être un problème. Il faut peut-être se remettre en question. Une suggestion ce matin, et il me semble une manière très pratique de prendre parti pour Christ, selon ce que la parole nous dit, c'est de s'identifier formellement à l'Église. S'identifier formellement. On a eu 2 baptêmes la semaine dernière, et directement, ils sont intégrés comme membres de l'Église. Ils prennent le baptême, ils professent Christ et deviennent membres de l'Église. C'est logique, c'est une suite logique. Car que faisons-nous lorsqu'on désire être membre d'une église? On montre à tous qu'on veut suivre Christ. On montre à tous qu'on prend parti. On dit à tous, voici le lieu où je veux servir le Seigneur, où je viens pour avoir une communion centrée sur Christ, où j'affirme devant toute l'assemblée et même devant le monde ce que nous croyons. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'être membre de l'Église fait de vous des chrétiens. Hein. On met une nuance. Mais il me semble juste logique, à un moment donné, et surtout à notre époque, où parfois on peut quand même garder une distance, pour s'afficher clairement d'être membre d'une Église. Il me semble que bibliquement, c'est un peu une suite logique à cela. Et ce texte, il me semble que ce que ce texte nous invite à faire, c'est d'évaluer nos motivations. Pourquoi je mets un frein à cela? Pourquoi je ne veux pas être membre de cette Église? Pourquoi est-ce si difficile pour moi de m'engager? Peut-être qu'il y a encore de l'incrédulité dans mon cœur. Peut-être que je ne vois pas Jésus tel qu'il est réellement, dans toute sa profondeur. Peut-être que je ne respecte pas réellement tout ce que la parole me dit. Voyez le verset 33. Jésus nous dit ce qui a réellement de l'importance. Ce pain qui donne la vie éternelle et dans lequel il nous invite à investir n'est autre que celui qui vient d'auprès de Dieu. Alors, verset 34, la foule lui dit « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » C'est notre 3e point, cette prédication, 3e et dernier point ce matin. Venez à Christ, car tout est en lui. Venez à Christ, car tout est en lui. Je prends un petit coup, il fait chaud. Peut-être que tout au long de cette prédication, vous vous êtes auto-analysé. Vous vous êtes demandé, mais quelles sont les raisons pour lesquelles je vais à Christ? Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Pourquoi est-ce que je veux m'engager ou pas aux côtés de Christ? Est-ce que je comprends la profondeur de sa venue, de ses actes? Et il me semble que ce matin, c'est une bonne chose à faire, et comme ce texte nous y invite. Mais vous voyez, en fin de prédication ici, en fin de chapitre plutôt, Jésus ne nous laisse pas ainsi. Il ne nous dit pas juste « remettez-vous en question, réfléchissez sur vous-même », mais il nous donne la solution à ce problème potentiel. Et il dit alors au verset 35 « C'est moi qui suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Voyez ce qu'il dit à cette foule et encore à nous ce matin. La solution pour avoir une bonne attitude, prendre position pour Jésus sans attendre, c'est de le voir pour ce qu'il est vraiment. Voyez-vous ce que nous dit ce verset? Ce pain qui comble tout besoin, dont Jésus nous parle depuis le début ici, du verset 22, ce pain essentiel est en fait une personne qui vient de Dieu et qui répond aux plus grands besoins de l'homme, bien plus grands que la famine, que la faim physique que nous retrouvons dans ce monde. Car ce pain rassasie de la faim spirituelle, celui qui en prend. On l'a dit, l'être humain, à cause de son péché, est séparé d'avec Dieu, et donc on est tous sous la culpabilité devant Dieu. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu, pour réparer cela, pour rétablir la relation. Et lui seul, en fait, nous dit qu'il peut combler ce besoin. Il nous dit, voyez, nous avons tous besoin d'être pardonnés. Ça, c'est seulement Christ qui peut nous donner le pardon. Nous devons tous faire la paix avec Dieu, avec un Dieu en colère. Ça, c'est seulement Christ qui peut rétablir cette relation. Nous voulons tous être acceptés, malgré nos offenses, par Dieu. C'est seulement à travers Christ qu'on est accepté par lui. On veut tous changer de caractère, progresser dans la sanctification, vivre comme Dieu nous demande. C'est seulement Jésus-Christ qui nous permet de le vivre. Nous voudrions tous connaître le bonheur éternel. C'est seulement Christ qui peut nous le donner. Nous voudrions tous la vie éternelle. C'est seulement Jésus-Christ qui nous le donne. Nous recherchons tous une direction dans cette vie. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Quel est notre rôle? Jésus-Christ nous le dit. Jésus-Christ nous donne cette direction. Lui seul peut donner cela, car lui seul est le pain de vie, le pain de la vie éternelle. En lui, personne ne sera jamais insatisfait. Pourquoi? Car à la croix, une fois de plus, comme nous l'avons déjà dit, c'est là qu'il paie pour tout, une fois pour toutes, afin de répondre à ce besoin essentiel de l'humanité. Réalisez-vous ce que tout ça signifie? Voyez-vous pourquoi Jésus dit qu'il est le plus important? Je suis le pain de vie. Car tous les plus grands désirs, tous les plus grands souhaits du cœur humain se trouvent en fait en Jésus-Christ. Et ça, peut-être qu'on ne le réalise pas ce matin. Et c'est ce que nous dit la parole. Tous désirs sont comblés en Christ. Pas dans l'argent, pas dans nos bonnes œuvres, pas dans notre gentillesse. Car ça ne peut de toute manière racheter quoi que ce soit. Juste en Christ. C'est lui la source de toute abondance. Comment pouvoir en bénéficier? Jésus nous le dit au verset 35. Il nous dit, ce n'est pas simplement en le suivant de loin ou en croyant que c'est vrai, que ça a du sens, mais c'est en venant à lui. Venir et croire en lui, dans sa personne, dans son œuvre. Vous voyez, ce n'est pas n'importe comment. Il n'y a pas de la distance. On vient à lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, venir à Christ? C'est voir qu'on a un besoin que lui seul peut satisfaire. Un besoin spirituel. Qu'on est tous séparés de cette relation avec Dieu et qu'on a tous besoin d'être réconciliés avec lui. Que ça, seulement Christ peut nous le donner. Et ensuite, croire en lui. Comment ça fonctionne? Croire en Jésus. Ce matin, vous êtes tous arrivés dans cette salle et vous vous êtes tous assis de tout votre poids sur cette chaise sur laquelle vous vous trouvez, qui vous maintient encore. Vous n'êtes pas posé de questions. Vous n'êtes pas dit « Oh, est-ce que c'est suffisamment solide? Est-ce que ça va vraiment me soutenir? Je vais peut-être l'accompagner. » Non, vous êtes juste mis sur votre chaise. Vous serez même prêt à lever les jambes et vous êtes sûr que cette chaise va soutenir votre poids. Vous avez mis tout le poids de votre confiance dans cette chaise, dans une certaine mesure. Vous étiez convaincu que cette chaise allait supporter votre poids. Eh bien, de la même manière, est-ce que nous plaçons tout le poids de notre confiance en Christ pour notre éternité? Est-ce que vous êtes totalement persuadé qu'avec Jésus-Christ, vous ne manquerez de rien? Ou est-ce que vous voulez
gardez certaines petites choses, certains péchés qui semblent vous combler. Vous voyez, certains pourraient dire, je ne peux pas venir à Christ car je ne peux pas me passer de telle ou telle chose qui sont contraires à sa volonté. Ça me satisfait. Et en Christ, il n'y aura pas ça. Sachez que si vous avez ces pensées, c'est juste un mensonge. Car sa parole nous dit, et elle nous promet qu'en Christ, nous ne serons jamais insatisfaits. Jésus dit, venez à moi et je vous rassasierai. Je vous donnerai à boire. Je comblerai votre besoin le plus important au monde. Sache que si tu viens à Christ, tu seras dans la joie de ton salut. Sachant que ton plus grand problème qui résonne dans l'éternité est satisfait en Christ. La paix que le monde ne connaît pas. La paix que le monde ne peut même reproduire. Christ nous le donne. Et ça surpasse largement toutes les choses pâles, les citernes crevassées dans lesquelles on investit tellement, auxquelles on s'attache tellement, qu'on chérit tellement, qu'on pense tellement avoir besoin. Non, tout cela est soit appelé à disparaître, mais dans tous les cas ne peut nous offrir ce que Jésus nous donne. Et pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont enfants de Dieu, réalisez-vous cela, ce thème tellement important. Réalisez-vous que Christ est la seule source de toute votre satisfaction. Qu'en Christ, vous avez en fait tout ce dont vous avez besoin dans cette vie. Vous savez, quand nous péchons, en fait, on démontre le contraire. Ça démontre qu'on recherche ailleurs ce qui peut nous satisfaire en Christ. Donc ça, c'est un texte qui est pour chacun de nous ce matin. Rappelons-nous et réalisons, méditons tout ce qui se trouve en Christ seul et pour notre bien-être. Et si peut-être tout au long de notre vie, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir à notre sens des manques, alors peu importe. Refusons en tant que chrétiens de trouver satisfaction ailleurs qu'en Christ et ce qu'il nous donne. Voyez-vous qui est celui qui nourrit ici ? C'est Dieu, Dieu lui-même qui nourrit son peuple, qui le rassasie. Moi, je peux donner de la nourriture à mes enfants qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Je peux même oublier de leur donner de la nourriture. Ils doivent venir me dire « Papa, j'ai faim ». Mais Dieu, lui, c'est notre Créateur. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et il n'est pas en train de nous titiller pour nous donner envie de certaines choses qu'on ne peut pas avoir, qu'on doit s'exercer une certaine pitié, une frustration. Non, il nous dit qu'en lui, tous nos besoins seront comblés. Rappelons-nous qu'il n'y aura aucune once d'insatisfaction en lui, car il est notre bien suprême. Ça, c'est la promesse de sa parole. Il est le pain de vie. En lui, on n'aura jamais faim. En lui, on n'aura jamais soif. Et Dieu ne ment pas. Alors en entendant cela, il serait triste ce matin d'aller à Christ pour de mauvaises raisons, n'est-ce pas ? Comme certains peuvent parfois le faire. Simplement triste de penser que parce qu'il ne nous donne pas ce qu'à notre sens aurait de l'intérêt, peut-être que Jésus-Christ n'est pas réellement là. Peut-être qu'il n'a pas compris quel est mon bien. Ça, c'est pas comprendre qui est Jésus, parce que lui, c'est exactement ce qu'on a besoin et il nous le donne. Et juste une piste de réflexion, si vous avez encore peut-être des difficultés avec cela, à vous dire, mais tout se trouve en Christ, comment ça fonctionne ? Des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Un livre qui peut être vraiment intéressant, c'est le livre de Michael Reeves sur Abondance en Jésus-Christ, que j'ai lu il y a quelques mois, qui prend vraiment des passages de la parole et qui prend le temps vraiment de méditer sur tout ce que ça veut dire, être en Christ, avoir toute abondance en Christ, avoir tout en lui, d'être entièrement comblé en Jésus. Juste une piste de réflexion. Voyez-vous, maintenant, ce qui est encore incroyable avec tout ce que nous venons de voir, et j'arrive tout doucement à la fin de la prédication, aujourd'hui, en 2023, nous pouvons dire « J'ai la solution au pire problème élémentaire de toute l'humanité. J'ai le remède qui permet, non pas d'avoir la vie terrestre, mais plus que ça, d'avoir la vie éternelle. » On a le remède pour pouvoir nourrir toutes ces personnes affamées qui se trouvent autour de nous. Si une personne a faim ce matin, creusée, a une triste mine parce qu'elle n'a rien à manger, qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors vous allez peut-être lui donner un morceau de pain, vous n'allez pas la laisser comme ça, c'est cruel. La Bible nous dit que nous sommes tous affamés spirituellement, que ce monde est affamé spirituellement et s'en va non pas vers une mort terrestre, mais une mort éternelle. Et nous avons ce pain qui donne, qui rassasie éternellement. Allons-nous pas juste parler du Seigneur Jésus-Christ autour de nous, communiquer cette vérité. Moi, je connais le pain de la vie, celui qui rassasie entièrement. Mais, verset 36, ne soyons pas surpris si tous ne le voient pas, si tous ne le comprennent pas et n'en veulent pas. Vous voyez, ça doit vraiment nous libérer lorsqu'on parle du Seigneur Jésus. Certains n'en voudront pas. C'est l'affaire de Dieu. On voit ici que nous sommes juste appelés à attendre Jésus-Christ. Après, c'est aux personnes, leur responsabilité. Mais sachons que ceux qui font partie du peuple de Dieu, ceux qui font partie de son projet, de sa volonté, viendront à lui et seront inclus. Car le Seigneur ne refuse pas celui qui vient à lui, comme il nous dit à la fin de ce passage. Un jour, ce monde s'arrêtera, toutes les activités cesseront, tout ce que nous connaissons va s'arrêter. Tout ce en quoi nous avons investi va disparaître en poussière. Toutes nos entreprises seront en faillite. Le pain que nous mangeons, que nous apprécions tant chaque jour, disparaîtra en poussière. Mais pour ceux qui ont placé leur foi en Christ, comme on l'a lu en Apocalypse chapitre 7, je relis, « Celui qui est assis sur le trône les abritera de sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Réjouissons-nous donc ce matin de l'abondance qui se trouve en Christ, le pain de la vie. Pas de l'abondance terrestre, matérielle, se dire je viens à Christ pour qu'il me donne un peu plus, mais de l'abondance éternelle, spirituelle, celle que ni la rouille ni les mythes ne peuvent détruire, mais celle que Christ nous donne pour l'éternité. Amen.